Bonjour, salut Swanonix, bienvenue. Donc aujourd'hui on va continuer ce qu'on a fait hier. Bon, puisqu'on n'a pas eu le temps de le faire hier, on va développer les pellicules, enfin une pellicule, euh, avec les chimies qu'on a préparées hier. Ça va Swanonix? Tout va bien. J'ai changé le son. Euh, Ça devrait être mieux, puisque en réécoutant hier j'entends des crachotements. Là, normalement, il ne devrait plus y avoir de crachotements. Nickel, le son est différent, oui. Bon, j'espère qu'il est différent mieux. Donc, si tout va bien, ben, on va commencer. Non. Nickel, le son est différent, oui. Non. Non. Non à quoi? Non, il est pas mieux? Je n'arrive pas à décrire le son. C'est écoutable au moins? Oui, ça crachote, mais différemment. Euh, Ça sature peut-être. J'ai peut-être un poil trop de, un poil trop de gain. Ça c'est possible. Il faut parler, oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Euh, du coup, on va peut-être commencer je sais pas, en présentant le matériel. Alors, on va continuer ce qu'on faisait hier. Donc aujourd'hui, on va utiliser non pas une cuve, j'ai retrouvé le mot. Là étant une cuve Patterson pour du coup développer. Donc dans le cas de ce principe de cuve, on utilisait, on embobinait la pellicule dans le noir sur une bobine qui était fournie. Bobine sur laquelle il faut mettre la pellicule euh, sans que, enfin, de manière à ce que que la chimie puisse passer entre les différentes spires. C'est-à-dire que la bobine est faite pour garder un espacement entre les spires de la pellicule. Donc ça c'est important. Et le problème c'est que je ne l'ai jamais fait, donc ça pouvait être embêtant. Parce que je pouvais rater, en plus il faut le noir complet, bref. Ça me tracassait et j'ai fini par trouver une autre solution que cette histoire de cuve, qui est la Rondinax. Là. Donc la cuve, c'est pas ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va utiliser la Rondinax. Alors j'en ai deux, comme je le disais hier. Une Rondinax 60 pour les formats 120, qui n'est pas celle qu'on va utiliser. Aujourd'hui, on va utiliser la Rondinax 35U. AG, tu captes du bruit numérique. Je dirais un réseau téléphonique, mais ça va mieux qu'au début. Il faut forcer pour l'entendre maintenant. C'est étonnant. D'accord. Merci pour l'information.
Bon, si c'est tolérable, je continue. C'est tolérable? Oui, continue, très bien. Donc Rondinax 35U, qui est un peu plus grosse, parce que le mécanisme qui est dans celle-là n'est pas tout à fait le même. On va aussi garder le manuel parce qu'il va nous servir. Hop, on ferme la boîte. Je mets de côté. Je vais même inverser. Donc, la Rondinax 35U, c'est une cuve de développement plein jour pour film. Alors, c'est écrit dans le titre d'ailleurs. Cuve pour le développement des films petit format à la lumière du jour. Comment ça fonctionne? Donc, comme l'autre cuve Patterson, on a un réservoir de liquide dans lequel va tremper la bobine. Bobine que l'on voit là, et que je vais démonter pour montrer. Voilà. Donc on a une bobine sur lequel il y a une petite différence avec l'autre, c'est que il y a une petite sangle avec un petit crochet au bout, enfin une accroche sur lequel on va venir accrocher le film. Une cuve dans laquelle on a un réservoir, mais qu'on ne va pas remplir au-dessus du niveau de la bobine, contrairement à la cuve Patterson, parce que on va se servir de la molette qui est accrochée à la bobine pour faire tourner la bobine en même temps. Donc en fait, le film ne sera pas immergé en permanence, il sera immergé par cycle, au fil de la rotation. La molette, évidemment, comme il y a un trou, il y a des joints. Joints que j'avais fait un petit essai, perdait quelques gouttes, donc je me suis permis de rajouter une petite rondelle caoutchouc de plomberie de base, ce qui me permet de pouvoir serrer suffisamment pour notamment garantir l'étanchéité, parce que le problème de cette machine qui a quand même plus de 60 ans, celle-ci étant datée de 62, c'est que les plastiques d'origine caoutchoutés, enfin les caoutchoucs, probablement, ont une fâcheuse tendance à vieillir et à rétrécir avec les années. Et du coup, il y avait trop de jeu et ça ne permettait plus de serrer suffisamment contre la paroi du trou, ce qui du coup se compense assez facilement en rajoutant une petite autre rondelle caoutchouc. Voilà. Donc, la cuve en elle-même, elle est composée d'un réservoir, d'un thermomètre qui mesure la température du liquide qui est à l'intérieur. Il y a un petit trou, je ne sais pas si quelqu'un m'ira le montrer. Tout est noir, donc c'est compliqué. Mais dans le fond, il y a le bout du thermomètre. Voilà. Mon thermomètre qui est sur le côté. Sur celle-ci, il y a un compteur de pause. Quand on va tourner au fil de l'enroulement, on va voir monter une aiguille. Peut-être la remettre. On va voir une aiguille remonter jusqu'à 36, puisque là j'ai une pellicule de 36 peuses. Ça sert pas à grand chose, c'est surtout pour montrer que ça s'enroule correctement, parce que si ça s'enroule pas correctement, l'aiguille s'arrête de monter. Ouais. Donc ça justement, c'est quoi? C'est un guide
dans lequel le film va passer, qui passe entre la bobine, qui démarre tout en bas. Donc, pour rappel, la sangle va tirer... Enfin, quand la bobine va tourner avec la sangle, on va tirer la pellicule. Et le film va donc être, à partir du guide, il va être en bas, au début, puisque le film sera au plus proche du centre de la bobine. Comme on peut le voir, il est légèrement bombé, ce qui permet de plier un petit peu le film pour qu'il puisse rentrer entre la bobine, mais dès qu'il en sort, il a envie de ressortir, enfin de reprendre sa forme normale. Et au moment où il reprend sa forme normale, il se situe entre les reliefs de la bobine, ce qui permet du coup de le caler dans les spires de la bobine. Voilà comment ça fonctionne. Pour la partie pellicule. Donc nous on va mettre la pellicule que j'ai encore dans sa boîte dans le logement à pellicule. Ce logement à pellicule, évidemment, hein, tout est dans le noir après. Une fois qu'on a mis qu'on a accroché avec la sangle le bout de la pellicule, on referme la boîte. Donc la boîte a des... comment dire ? Elle a des petits reliefs qui fait que la boîte vient à l'intérieur et que la lumière est obligée de faire plusieurs allers-retours et donc ne peut pas passer. Ça fait une espèce de rigole pour empêcher la lumière de passer. Donc tout est étanche à la lumière. Et une fois qu'il est déroulé, le problème c'est que le film va rester accroché à la bobine. Donc pour ça, du coup, il y a un petit mécanisme à l'arrière, qui est là, qui permet d'actionner une lame coupante. Donc pour couper la bobine au plus proche de la cartouche, pour pouvoir ensuite la rendre indépendante et que la bobine puisse ensuite se mouvoir facilement. Voilà. Voilà approximativement le fonctionnement de cette cuve. Alors, pour les chimies, ça va se passer en plusieurs bains qu'il va falloir préparer rapidement. Alors je dis rapidement parce que idéalement il faudrait que la chimie soit à température constante et autour de 20 degrés. Comment tu retires la bobine si tu la coupes ? Je retire la bobine, c'est-à-dire moi ce que je veux la couper, c'est pour la décrocher de la cartouche. C'est-à-dire que la cartouche de base, c'est un film qui est enroulé autour d'un axe dans une capsule qui est hermétique, d'accord ? Mais je peux pas il y a une butée à la fin qui m'empêche de tirer le film pour qu'il sorte, parce que quand la cartouche est dans l'appareil photo, il faut que il faut pas que quand je continue, il puisse sortir, parce qu'après il faut que pour la sortir de l'appareil photo, il faut que je puisse rembobiner dans l'autre sens pour la re-rentrer dans la cartouche. Donc je suis obligé de couper au moment où il est entièrement enroulé sur la bobine, de couper le bout pour le désolidariser, parce que la cartouche ne peut pas aller dans la bobine, elle reste dans son logement, pour que la bobine puisse continuer à tourner. Je ne sais pas si je suis assez clair, ou si ça répond à la question. Oui, en fait, je voulais dire la pellicule. Donc, comment tu retires la pellicule si tu la coupes ? Elle la retirer de la cartouche, du coup, juste en tirant dessus, par l'intermédiaire de la bobine qui permet d'enrouler.
Et une fois que les deux sont désolidarisés, ben, je peux traiter le tout. La cartouche ne sert plus à rien, de toute façon, après développement. Elle n'a pas vocation normalement à être réutilisée, mais c'est des gens qui qui rebobinent des pellicules sur des cartouches qui sont pas trop endommagées. Mais il y a des process où les gens décapsulent la cartouche en la détruisant. Hein. Enfin, après, complètement inutilisable. Là, ça sera pas le cas. Généralement, quand on est dans le noir et qu'on est obligé de faire tout le process dans le noir, c'est sûr que ça peut être plus pratique de détruire la cartouche. Voilà. Donc, si c'est bon, on va peut-être faire un petit résumé. Enfin, on va aussi lire une partie du manuel. Parce que pour la préparation, du coup, il faut préparer différents bacs. Alors, notamment, il y a des bains de nettoyage, etc. J'aimerais éviter d'en oublier. Donc, en face de moi, du coup, j'ai des bocaux. Des bocaux qu'on va préparer numérotés, je pense. Et dans lequel on va remplir les solutions qu'on a fait hier. Alors, d'ailleurs, à propos de ces solutions, je disais hier qu'elles étaient périmées. Même si elles sont en poudre, elles sont périmées. Et que si elles ont pris l'humidité ou qu'elles ont eu quelques soucis, ça peut être problématique. Donc, j'ai réfléchi un petit peu et on va en fait les tester. Pas avec la pellicule entière, mais avec un bout de l'amorce de la pellicule. Alors l'amorce, c'est le bout qu'on voyait dépasser tout à l'heure. Donc en fait, comme j'ai un peu de main, je vais prendre un bout de cette amorce. En fait, je vais en prendre 2 bouts, pour être exact. Et on va tester les 2 solutions en plein jour. Il n'y aura pas besoin d'être dans le noir, là, parce que du coup, il n'y a pas une image à révéler. Le bout du film est en fait déjà sensibilisé à la lumière, puisqu'il a été exposé, comme on l'a vu tout à l'heure, il est exposé. De base, il est gris. Je peux le remontrer. De base, le bout de la pellicule est gris. Grise. Enfin, la pellicule elle-même est grise. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Je me suis entraîné vis-à-vis des questions d'hier. Donc, ce ne sont pas des oxydes d'argent, bref, c'est des sels d'argent. En fait, les sels d'argent, notamment le bromure d'argent, semble-t-il, est photosensible. Donc, une pellicule, c'est quoi ? Une pellicule, c'est un bout de plastique sur lequel on a étalé une gélatine qui contient des sels d'argent photosensibles et qui, quand ils sont exposés à la lumière, ont une image latente, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, mais les molécules ont été sensibilisées et donc ne réagissent pas de la même manière aux chimies. Ces sels d'argent, on va les passer dans 2 solutions. La première, c'est le révélateur. Le révélateur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme les sels d'argent en un argent métallique. Argent métallique qui, du coup, est comment dire, la transformation est d'autant plus... Enfin, elle est différente entre les zones qui ont été photosensibilisées et les zones qui n'ont pas été photosensibilisées. D'où pourquoi le temps est important, parce que le temps permet de régler, enfin de choisir, ne pas aller trop loin, c'est-à-dire de transformer les parties qui n'ont pas été sensibilisées, alors qu'on ne veut pas qu'elles soient... Enfin, on veut créer une différence entre celles qui ont été photosensibilisées et celles qui ne l'ont pas été. Donc le temps est important. Si on laissait trop longtemps, ben, tout serait transformé. Donc tous les sels d'argent seraient transformés en argent. Ce qu'on veut, c'est que seules les parties photosensibilisées le soient. Et une fois que ces parties
qui ont été sensibles, enfin qui ont été sensibilisés par la lumière, puis transformés en argent métallique par le révélateur une fois que ça a été fait. Le fixateur, donc le bain de fixateur, permet de virer en gros tous les sels d'argent qui n'ont pas été convertis. Donc ne restera accroché au film que l'argent métallique qui a été converti par le révélateur. Tout le reste ayant été enlevé par le fixateur. Voilà, j'espère que l'explication est plus claire que celle d'hier. Et donc, pour revenir du coup au test qu'on va faire avec l'amorce, c'est très clair, parfait, tant mieux. Et donc pour revenir du coup au test qu'on va faire avec l'amorce, on va prendre l'amorce, on va le mettre dans le bain, enfin on va suivre tous les bains différents qu'on va avoir. À un moment on va arriver au bain du révélateur. Dans le cas du révélateur, le film qui est gris tel qu'il est, normalement devrait devenir noir si la solution fonctionne. C'est-à-dire qu'une fois que tout a été exposé, donc normalement tout devrait devenir noir. Si le révélateur fonctionne, et ensuite on peut éventuellement fixer, mais du coup normalement la fixation sur une image noire ne devrait pas servir à grand chose, si je dis pas de bêtises. Mais bon, de toute façon, à partir de là, on a déjà testé le révélateur, et pour tester le fixateur, eh bien on va pas faire ça, on va pas convertir les sels d'argent en argent par l'action du révélateur, là on va pas le faire, on va le mettre directement dans le révélateur, donc un bout normal qui était sensibilisé, mais ça on s'en fiche. Et normalement, si le fixateur fonctionne comme il faut, tous les sels d'argent, donc l'intégralité de la pellicule, parce qu'elle n'a pas été convertie, devraient s'enlever. Et donc on devrait se retrouver avec un film transparent. Ce qui permet donc de tester le révélateur. Dans le cas du révélateur, la pellicule devient noire. Pour tester le fixateur, et dans ce cas-là, la pellicule va devenir transparente. Voilà. Et donc, on va commencer par ça. Est-ce que le son, est-ce que tout fonctionne très bien pour l'instant? Parce que du coup, ça m'a inquiété cette histoire. C'est pas marrant une pellicule révélée. Alors, si, ça peut avoir quelques teintes différentes en fait. Il y a des formulations qui diffèrent un petit peu. Et puis selon le traitement qu'on fait, ça peut être différent. Par exemple, là on va utiliser des solutions qui normalement sont professionnelles entre guillemets, hein, qui essayent de faire en sorte que l'image est la plus noire et blanc possible. Mais par exemple, il y a des révélateurs, peut-être que je le ferai un jour, qui ont une fâcheuse tendance à teinter la gélatine qui contient les éléments photosensibles, parce que naturellement elle contient des teintes. Par exemple, je pense au cafénol. Le cafénol, c'est une formulation à base de café, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est de la chimie de cuisine, pour la partie du révélateur en tout cas. Et le café ayant une fâcheuse tendance à contenir des teintes marron justement, vont teinter le film un petit peu plus. Donc le film finit, enfin les parties transparentes du film sont plus teintées café que transparentes qu'elles ne le devraient. Ouais. Et ça peut dépendre du film de base.
Ça peut dépendre aussi du coup du révélateur. Voilà. Et tu précisais, le son est bon. Ok, tant mieux. J'ai l'impression que je tape un peu dans le rouge, donc j'ai peut-être réglé le gain un peu fort. Donc j'essaye de parler un poil moins fort. En tout cas de ne pas faire des grands cris. Mais bon, normalement ça devrait aller. Donc, on va préparer les bocaux. Pour préparer les bocaux, je pense que je vais lire les sections du manuel qui parlent de ces bocaux d'ailleurs. Donc je pense qu'on va passer... ah si, bah voilà, bah c'est dès la première page. Donc dès la première page, je pense pas que vous arriviez à lire, mais c'est pas grave. Préparation, section préparation, on nous dit pour le développement, il vous faut préparer 200 cm3 de révélateur, prêt à l'emploi, 20 degrés Celsius, 3 fois 200 cm3 d'eau pour un lavage intermédiaire, 200 cm3 de bain de fixage, donc le fixateur, à 18-20 degrés Celsius. En plus, une cuvette, une paire de ciseaux, un thermomètre, une peau de chamois souple et propre, et 2 pinces à film. Oui, ça sera pour le sécher à la fin. Mais ça, je le ferai hors stream, je pense. Donc, moi je compte 1 pour le révélateur, 3 pour de lavage intermédiaire, 200 pour le bain de fixage, et c'est tout. Voilà. À ça, moi je vais ajouter un bain de pré-mouillage. C'est-à-dire que avant de me lancer dans les étapes avant de le mettre dans le révélateur, j'ai notamment lu qu'il était parfois intéressant, et notamment avec les faux mapants qui ont une fâcheuse tendance à sortir du bleu. On verra, ça sera on verra comment ça sort, ce sera la surprise. De le pré-mouiller, ce qui, a priori, permet de baisser de dissoudre un filtre anti-halo qui serait appliqué sur la pellicule. Donc ça, on verra. Donc en amont, je vais ajouter un bain de pré-mouillage. À tout cela, je ne l'ai pas vu là, mais il faut ensuite faire un rinçage final. Alors je suppose que c'est dans la cuvette qu'ils font ça. Moi je n'ai pas de cuvette là. Je pense que je vais prendre, si la bobine rentre dedans, je vais juste prendre le verre doseur. Parce qu'en fait la bobine est à mon avis assez petite pour rentrer dedans. Donc je vais juste essayer. Voilà. Donc l'entonnoir va rester là. Et ça ne rentre pas dans celui-là. Donc déjà, ça sera pas celui-là. Est-ce que dans celui-là, ça rentre? Ça rentre encore moins. Ah. Petit problème. Alors, je peux aussi, techniquement, remplir la cuve d'eau. Le problème, c'est que de mémoire, je vais le montrer à celle-là. La bobine, quand elle est dedans, je vais mettre en vert. Voilà. Alors là, on le voit pas, mais le niveau est en dessous. Enfin, normalement, il est en dessous, sauf que le haut de la bobine dépasse le trou que l'on voit pour le compteur. Et donc, quand je remplis, l'eau se vide par le trou du compteur, juste en dessous du niveau du max. Donc, je ne peux pas vraiment utiliser la cuve pour ce rinçage. Cependant, comme c'est une cuve dans laquelle je remue,
rien n'empêche de mettre l'eau jusqu'à un certain niveau et de remuer, de vider l'eau dans justement les cuves qu'on a à côté. Donc normalement ça devrait aller. Sachant que le rinçage final, il faut qu'il soit faut que l'eau soit la plus propre possible pour éviter de laisser des dépôts sur la pellicule. Ben voilà, donc du coup on va commencer à préparer les solutions. Non, je vais commencer par découper mon petit bout d'amorce. Parce que ma crainte c'est que la température remonte trop, là il fait 26 degrés dans la pièce. Normalement les solutions sont stockées à 15 degrés. Donc elles devraient être à peu près à 15 degrés. Ce qui est en dessous, mais je pense que le temps qu'on fasse les tests de l'amorce, la température devrait remonter un petit peu. Et on devrait se retrouver du coup dans les températures qui sont nominales. Voilà. À propos d'ailleurs, avant de me lancer, il y a peut-être une chose que j'ai complètement oubliée, qui est de regarder les temps. Parce que les temps dépendent du révélateur et du fixateur que l'on utilise. Alors, normalement, ils étaient dans les instructions du révélateur et dans les instructions du fixateur. Mais ça dépend aussi de la pellicule. Alors là, par chance, comme c'est la même marque de révélateur que de pellicule, j'ai les pellicules que j'utilise qui sont écrites là. Donc moi j'utilise de la Fomapan 100 classique. Et on me dit que pour celle-ci, ça sera 7 minutes et demie. Voilà. À 20 degrés. Pour ça, il faudra faire attention tout à l'heure. Et pour le fixateur, c'est moins problématique de ce que j'ai compris, ça peut être un peu plus long. On peut même le reprendre si c'est pas suffisamment. Donc on me dit 20 degrés plus ou moins 3. Fixe photographique film in 10 minutes. Donc 10 minutes pour le fixateur. Voilà. Donc, je vais prendre les différentes solutions. On va les verser dans les pots. Et on va surtout les noter, les annoter. Donc, je vais prendre un marqueur aussi. Donc, un marqueur. Donc l'eau, le fixateur et le révélateur qui est dans sa bouteille accordéon. Voilà. Alors ce qui me manque c'est les étapes. J'ai oublié les étapes. Coupe, ouverture... Canicule, hydratez-vous. C'est tout à fait exact. Buvez de l'eau. Mise en place du film, agrafage du film, enroulement du film. Voilà. Développement. Donc on nous dit... Donc en fait la première étape de chimie en tant que telle, une fois que le film est en place, c'est le développement dans leur explication. Donc moi je disais, il y aura un bain avant qui sera un pré-lavage. Donc moi la première chose que je vais faire c'est un pré-lavage. Ensuite
on nous dit développement, donc. Lavage intermédiaire. Donc, si je dis pas de bêtises, on nous a dit tout à l'heure que pour le lavage intermédiaire, il y avait 3 fois 200 ml. Un triple processus de lavage. Voilà, c'est ça. Ensuite, on nous dit fixage. Et ensuite, lavage final. Voilà. Donc, comme j'ai pas forcément envie de mélanger les chimies, à part l'eau, à mon avis, donc ce que je veux, c'est mettre que de l'eau. Donc, je vais mettre les 200 ml dans le pot. Je vais les verser dans le bocal. Ce bocal, le niveau d'eau va me donner une référence et je vais reporter cette référence sur les différents bocaux, en fait. Et avant ça, je vais les numéroter. Donc, le 1, je sais pas, je vais l'appeler 1 pré-lavage. Voilà. 2, c'était le... Qu'est-ce que j'ai dit pour le 2? Pour le 2, j'ai dit... Bah, le révélateur. Bon, je vais marquer dev. Lavage. 4. Lavage également. 5. Lavage. 6. Fixateur, donc je suis marqué fixe. Voilà. Normalement c'est bon. J'ai perdu le bouchon. Non, il était dessus. Et bien c'est parti. Donc ça on va le mettre derrière. Le manuel, j'ai pas envie de le mouiller, donc je vais le mettre sur le côté. Donc là, on est toujours dans l'eau distillée que j'avais hier. Il m'en reste aussi à température ambiante, ce qui est peut-être mieux pour... Je vais faire un mélange avec celle qui est à température, enfin qui est dans le thermos, mais normalement depuis hier elle devrait être descendue à température ambiante. On va voir. Donc 200 millilitres. Voilà, donc 200 millilitres. J'en profite pour vérifier la température. Vous voyez pas. 32,5. Ah, mais elle a un peu gardé quand même de la température d'hier. C'est pas grave. Ça devrait aller. Donc
Pré-lavage. Lavage. Voilà. Donc celle-là, elle est à 16,7 pour l'instant. Voilà. Bon, tant que c'est de l'eau, je peux mesurer ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut pas mettre plus ou pourquoi il faut pas mettre moins? Enfin, pourquoi 200 ml? 200 ml, en fait, c'est la capacité à partir duquel on dépasse la moitié, enfin le centre de la bobine dans la cuve. Donc, comme la bobine, enfin comme la pellicule va être enregistrée, enfin va être embobinée sur la bobine autour du centre. Si le centre il est forcément immergé, bah, ça veut dire qu'au moins la moitié de la pellicule est immergée. C'est-à-dire que quand on tourne la bobine, bah, la bobine se retrouve immergée, enfin toutes les parties se retrouvent bien immergées. Voilà. Il ne faut pas en mettre moins. Et pourquoi pas en mettre plus? Parce que si on en mettait plus, bah déjà ça serait du gaspillage, ça ne servirait pas à grand chose. Et en plus, parce que si on en met trop, après potentiellement on peut déborder aussi de la cuve. Ça peut être embêtant. Donc il faut éviter. Donc là, j'ai fait mes niveaux d'eau. Maintenant, il faudrait que je fasse les niveaux de fixateur et de révélateur. Et j'ai pas envie d'utiliser de ce truc pour mesurer avec autre chose que de l'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'aligner le niveau d'eau que j'ai dans l'autre sur... Voilà. Non, pas ça. Voilà. Et pour le développement, pareil. Donc je me suis fait un petit repère. Le trou que tu as montré avec le compteur de poste ne risque pas de laisser passer la lumière dans la cuve. Non. C'est une bonne question. Cependant, quand il y a le couvercle, là il y a le couvercle il est fait de telle manière à ce qu'il masque le trou. Et en plus c'est en deux parties. Donc le trou il est là, à ce niveau-là. Et derrière, il y a encore quelque chose pour masquer. Donc ça veut dire que la lumière, elle serait obligée de faire un double U pour réussir à passer. Ce qui n'est pas possible puisque la lumière va en ligne droite. Enfin, en ligne droite. Enfin, en tout cas, elle ne peut pas s'amuser à faire... Enfin, elle va faire des reflets, mais à chaque fois qu'elle fait un reflet, elle va être atténuée. En plus, c'est noir. Donc, le design est fait de telle manière à ce que ça soit étanche à la lumière, même par ce trou de compteur qui est fait avec le guide, mais qui a des masques. Je sais plus le nom en tête de ces choses-là. Voilà. Mais mécaniquement, c'est fait pour éviter de passer la lumière. D'ailleurs, j'ai pas parlé du fait que le couvercle permet également le remplissage, c'est-à-dire qu'il fait entonnoir dans le sens de remplissage, par sa forme, avec son trou sur le dessus. Là. Voilà. Et ensuite, il y a un petit bec verseur pour le vider. Voilà. Donc, le design est fait vraiment pour pouvoir transvaser les liquides.
Labyrinthe de nom, je dirais. Oui, je pense que c'est proche de ça, oui. Je pense aussi. Tout à fait. Donc, fixateur. Labyrinthe, ouais, ça semble approprié comme nom. Je dirais. Donc voilà pour le fixateur. Il me reste le développeur. Enfin, le révélateur. Du mal. Donc l'accordéon qui est bien sous dépression, parce que là je suis en train de défaire le bouchon, et j'entends le petit sifflement de l'air. Voilà. Voilà. Et là elle reprend sa forme. Je me suis mis une petite goutte. Oh, oui, le trait de marquage il est là. Voilà. C'est dans ce sens-là. Alors, j'ai oublié de rétrécir la bouteille à la bonne taille. Enfin, du moins au maximum. Alors le problème c'est qu'elle est déjà assez grosse cette bouteille. Je crois que c'est une... Il me semble qu'il est écrit en dessous qu'elle est censée faire de mini 1000 cm3, maxi 2000 cm3. Là, en vrai, il me faudrait une plus petite que ça. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Il y aura toujours le minimum d'air possible à l'intérieur. Voilà. Je vais remettre les liquides au frigo. Et ensuite, on commencera avec l'amorce, du coup. Sachant que je pense que les solutions sont vraiment très froides, parce que je vois de la condensation. 17,9, ah non, ça va. 17,8, 17,4, 17,9, 17,7, 29,2. Oui, alors celui-là, bon, on verra. Mais c'est le pré-mouillage, donc ça devrait aller. Bien. Je mets les liquides au frigo, puis on commence. Et l'eau. J'ai oublié l'eau. Non, l'eau, en fait, je vais la garder parce que ça va me servir au rinçage final. Donc, on va la mettre de côté. Bien. Je réorganise mon plan de travail pour pas être gêné. Voilà. Ma pellicule qui est là. Les ciseaux. J'ai pris une précelle pour pas mettre mes doigts dedans, mais pouvoir rattraper la pellicule et la tremper directement dedans. Le chronomètre. On va prendre le chronomètre et on va lui mettre quelques coups.
Voilà, on va le tester. L'aiguille avance, on remet à 0, donc c'est bon. Alors, ce que j'aurais dû noter, je peux toujours le faire, c'est les temps qu'il faudra attendre. Donc j'avais dit 7 minutes et demie pour le fixateur. Je vérifie, 7 minutes et demie, voilà. Donc le révélateur, je vais ajouter 7,5 minutes. Le fixateur, j'avais dit quoi? 10 minutes. Voilà. Et du coup, ben, on va pouvoir commencer avec le bout de la pellicule en guise de test. Donc normalement, pour rappel, sur l'appareil photo que j'ai utilisé, quand j'ai déployé la pellicule à l'intérieur, j'avais forcément un peu de marge. La question c'est combien j'ai de marge, mais bon, je ne vais pas utiliser l'intégralité de la marge. Donc j'avais de cette distance enfin de là à là, quoi, voilà. Donc en gros, j'ai entre 5 bons centimètres au moins avant d'être embêté, sachant que le bout de la pellicule est pas entier et qu'il fallait en enrouler déjà un petit peu. Donc j'ai largement plus que ça, ce qui me sera largement suffisant pour faire mes tests. Voilà. Hop. Donc on va en enlever un petit peu. De toute façon, il n'y a pas besoin de gros morceaux pour les tests. Ce qu'on va faire, c'est un petit bout là. Voilà. Et un autre bout comme ça. Voilà. J'ai été un peu radin, mais c'est pas grave. On verra après. Et où les bouchons? Il est là. On va mettre ici. Donc, premier test. Pour tester le développement, je vais faire le pré-lavage qui était préconisé. Voilà. J'avoue que j'ai pas regardé combien de temps il fallait pour un pré-lavage. Mais je suppose que quelques dizaines de secondes déjà. Pour ce test-là, ça devrait pas être trop embêtant. Donc là, le pré-mouillage, enfin le pré-lavage, enfin, cette étape-là permet normalement de dissoudre le film anti-halo qu'il peut y avoir sur certaines pellicules. Ça peut aussi réactiver un petit peu les chimies qui sont dessus. Bon, j'ai l'impression que c'est pas forcément une nécessité. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le font, que ça ne fait pas de mal. Donc je le fais. Voilà. Donc pour l'instant, pas de différence. Elle est toujours grise des deux côtés. Alors il y a un côté qui est un peu plus gris que l'autre. Ah si, ça a quand même changé de teinte. Je dis une bêtise. Hein. Du même côté du film, on voit qu'il y a un côté qui a un peu blanchi. Je peux prendre comme ça de toute façon. J'ai une teinte qui est un peu plus blanchâtre que l'autre. Alors le focus ne se fait pas.
Bon, c'est difficile à montrer, mais moi je le vois nettement. Il y a une différence de teinte. Ah, je suis en train de faire tomber un petit bout de pellicule. Hop là. Bon, là pour l'instant c'est que de l'eau, donc c'est pas grave. Trop près de l'objectif, oui, bah oui. Donc développement, 7 minutes et demie. Alors normalement, comme je disais tout à l'heure, si le révélateur fonctionne, bah ça devrait noircir. Donc là on est sur un gris, voire presque sur un gris très clair de l'autre côté. Elle devrait noircir en quelques minutes, puisque ce qu'on va faire là, c'est qu'on va transformer les sels d'argent en argent métallique. Comme toute la pellicule est exposée, normalement toute la pellicule doit se transformer. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre là pour ces morceaux de test, mais normalement on est censé faire ça pendant 7 minutes et demie. Alors je suis peut-être pas obligé de secouer d'ailleurs, je sais pas pourquoi je m'embête. Le problème c'est que j'ai pas pris la meilleure pince pour attraper un morceau qui tomberait au fond, donc bon. Je vais essayer de pas le faire tomber. Oh, ah bah ça y est, bah je l'ai fait tomber. Bon, bah au moins il ira pas plus loin. On va le laisser faire comme ça. Et puis j'essaierai de le rattraper après. Bon. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais il ne faut pas hésiter s'il y a des questions. Là, c'est sûr que faut meubler là. Là, ça va être peut-être le plus compliqué. Alors, normalement, la chimie est faite pour 20 degrés, comme on disait. Là, on a 17,7, donc on est 2 degrés en dessous pour l'instant. De mémoire, c'est plus la température est basse, plus c'est long. Et plus elle est chaude, plus c'est rapide. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vaut mieux éviter d'avoir des températures trop élevées. Parce que le problème, c'est que du coup, ça deviendrait trop rapide. Et qu'on pourrait se retrouver à aller trop loin pour une petite différence de temps. C'est-à-dire que l'erreur devient trop importante. Tu as des abacs pour corriger. Il existe des abacs pour corriger, tout à fait. Je ne les ai pas sous les yeux. Je pense que là, on devrait être pas loin. Au moment où on va faire la pellicule dans la boîte, on va se rapprocher des 20 degrés. De ce que je vois, ça évolue à peu près au rythme que j'avais prévu. Donc on ne devrait pas avoir besoin de les utiliser, mais il existe des abacs pour les différentes chimies pour corriger, effectivement. Tout à fait. Il faudrait que j'arrive à la récupérer quand même. Voilà. Alors, bonne nouvelle, déjà, ça commence à noircir. Pour l'instant, on n'est pas encore au temps nécessaire. Pour l'instant, on est à 3 minutes 15 secondes. Donc on n'est pas encore à la moitié. Si, non, pas loin. On n'est pas loin de la moitié, mais on n'y est pas encore. Et ça réagit déjà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les sels d'argent se convertissent, donc que la solution est active. Parce que je rappelle que ça, c'est la solution qui avait une espèce de couleur grise foncée, enfin, qui n'était pas très inspirante au début, dont on me faisait remarquer que ça pouvait, est-ce que c'était du café instantané. Non, ça n'en est pas.
Là, elle avait pris une couleur plus translucide. Elle est quand même un poil plus foncée que les verts que j'ai à côté, quand même. Le fait d'agiter ou pas change beaucoup le temps de réaction lorsque je grave des circuits imprimés. Oui, tout à fait. Là, c'est le même. C'est pareil. Le fait de remuer change la façon dont le révélateur agit sur les couches de surface. De ce que j'ai lu, c'est qu'une agitation de la solution plus intense fait des contrastes plus élevés. Voilà. Alors, il faut se méfier quand même de cette notion de contraste, parce que on peut dire qu'on préfère avoir plus de contraste, mais il faut quand même rester dans la plage dynamique de la pellicule, c'est-à-dire qu'elle a une plage d'exposition et c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire des noirs plus noirs que noirs ou des blancs plus blancs que blancs. À un moment, elle sature. Donc il ne faut pas aller jusqu'aux saturations des noirs ou saturation des blancs. Il faut réussir à rester entre les deux et d'exploiter cette plage au maximum. Dans le cas des circuits imprimés, effectivement, quand on agite trop ou qu'on laisse trop longtemps, on se retrouve avec des circuits qui sont trop gravés. Et inversement, quand on n'a pas fait assez, il n'est pas assez gravé et on a des courts-circuits. Donc la chimie agit avec un temps, et il faut rester dans la bonne fenêtre de temps, effectivement. Et l'agitation peut accélérer les réactions, puisque du coup, dans le cas notamment des circuits imprimés, les couches qui sont attaquées restent à proximité du circuit ou de la matière qu'elles attaquent. Et du coup, la solution se neutralise, entre guillemets, et c'est le mouvement qui renouvelle le liquide au-dessus de la surface et qui la rend de nouveau active. Ouais. Donc là, on est à 6 minutes 15. Là, clairement, je pense qu'il a bien noirci. Hein. Du coup, là, c'est pareil, tu n'agites pas exprès. Dans les cuves normales, il y a une agitation à faire, mais elle est pas constante. Normalement, elle est censée être une fois tous les X minutes. En fait, il y a différents protocoles qui existent selon les préférences que les gens ont. Ils ont inventé plus ou moins des protocoles d'agitation pour améliorer le contraste dans certaines conditions, amener telle ou telle plage dynamique. Là, je fais un peu n'importe quoi, parce que de toute façon, ce n'est pas représentatif de ce qu'on va faire dans la queue. Dans la queue, comme la pellicule n'est pas immergée en permanence, il est recommandé de tourner, alors pas en permanence, mais régulièrement, un quart de tour tous les X secondes. Il faudra vérifier avant dans le manuel. Voilà. 7 minutes 30. Donc là, on y est. Donc 7 minutes et demie. Hop, j'essaie de l'attraper. Voilà. Et les étapes d'après, c'est lavage. Je l'ai reperdu dans le bain de lavage. Bon, je vais pas faire les 3 bains de lavage parce que de toute façon c'est juste un test. Alors le bain de lavage, en réalité, il peut... Enfin, normalement c'est un bain d'arrêt qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que pour arrêter la chimie, en gros pour arrêter la transformation à la surface du bain, du révélateur, on le trempe dans de l'acide, dans une solution acide qui immédiatement, parce qu'en solution acide, le révélateur ne fonctionne plus, ne fait plus son action. Donc généralement, on le met dans une solution légèrement acide, vinaigrée, par exemple, enfin de l'eau vinaigrée par exemple, et ça permet de stopper immédiatement la réaction chimique du révélateur, pour pas qu'on aille trop loin par rapport au temps qu'on s'était donné. Cependant, avec une eau de base, là qui est de l'eau distillée d'ailleurs,
qui, si on le trempe immédiatement, qu'on nettoie bien, notamment par 3 bains, bah, ça l'arrête aussi immédiatement. Donc, normalement, ça devrait faire l'affaire également. Voilà. Donc, je montre que le film a bien noirci. Et il est plus gris, il est vraiment noir. Donc on est bon. Comparé à celui de tout à l'heure, qui était gris. Enfin, voilà. Donc révélateur, validé. Étape suivante, fixateur. Je remets le chrono à 0. Donc fixateur, je vais le passer au pré-lavage, quand même. Parce que s'il y a vraiment une couche anti-halo, etc., il vaut mieux l'enlever, je pense. Et puis ensuite, j'irai directement dans le bain de fixateur. Hop, je l'ai encore lâché. Ce n'est pas l'outil qui est le plus adapté à la situation. Il faudra un autre type de pince. Plus longue et plus... Ah bah j'en ai une en plus. J'ai un doute sur l'endroit où elle est. La prochaine fois, je ferai mieux. Ça va comme ça. Bon, ouais, de toute façon, ça devrait suffire. Oui, ça a déjà eu un effet, clairement, sur le... Il y a un côté qui blanchit bien plus que l'autre, mais il y a clairement un effet. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas fait... Si c'est pas vraiment ce qui est attendu, parce que... Enfin, c'est ce qui est attendu, je suppose. Parce que le film anti-halo, il me semble qu'il est appliqué à l'arrière du film, et il me semble que là, c'est l'arrière que je vois en train de changer de couleur. Donc je pense que ça a bien l'effet attendu. Voilà. Donc le pré-lavage, à mon avis, il va servir à quelque chose. Donc fixateur. Donc fixateur 10 minutes. De ce que j'ai compris, bah, là il devrait devenir transparent, hein, tout simplement. Donc, je vais le laisser dedans. Ça devrait être plus rapide que 10 minutes d'ailleurs, que j'ai oublié de mettre le chrono. Là, il devrait devenir totalement transparent parce que du coup il est totalement pas. Enfin, il n'y a aucune conversion de sel d'argent en sel en argent métallique. Donc tous les sels d'argent étant lavés, enlevés par le fixateur, décrochés par le fixateur, il ne devrait rester rien sur la pellicule. Tu peux expliquer pourquoi tu ne suis pas le même process pour les deux? Je suis pas le même process, c'est-à-dire pour les deux, entre les morceaux de test et ce que je vais faire pour la suite, ou entre le révélateur et le fixateur? Je suis pas sûr de la question.
là, le but, c'est de tester deux solutions différentes. Donc là, je ne suis pas forcément le process qu'on va appliquer derrière. Mais là, c'est parce que c'est juste pour tester les solutions. Je ne passe pas tous les bacs, parce qu'il n'y en a pas besoin pour tester les deux. Non, entre les deux bouts de test. Mais tu viens de l'expliquer à peu près. D'accord, ok. Là, le problème, c'est que si, par exemple, j'avais suivi le process en entier, avec mes bouts exposés, donc qui ont été entièrement sensibilisés, je me retrouverai à... Donc, j'ai suivi pour la bandelette noire, là, enfin qui est noire maintenant, j'ai fait pré-lavage, développement. Elle est devenue noire à cette étape-là. Je l'ai relavé derrière, mais donc après il y a plusieurs étapes de lavage, et puis ensuite je l'aurais passé au fixateur. Le problème c'est que là, comme tous les sels d'argent, comme toute la bande était convertie, il n'y a plus de sel d'argent. Tout a été converti en argent métallique. Donc si je l'avais trempé dans le fixateur, ça n'aurait fait aucune différence en fait. Toute la bande, enfin il n'y aurait pas eu de différence parce que la chimie n'avait rien à faire. Donc je n'aurais pas vu de différence. Si je trempe directement la pellicule dans le fixateur et pas dans le révélateur, c'est pour pouvoir avoir un autre effet qui est de convertir tout, enfin en tout cas de nettoyer tous les sels d'argent qui sont sur la pellicule, qui n'ont pas été convertis, eux, en métal, et qui du coup doivent être complètement nettoyés. Ce qui me permet d'avoir une bandelette noire pour confirmer mon révélateur, une bandelette transparente pour confirmer mon fixateur. Voilà. Si j'avais par exemple pris un bout de pellicule dans le noir, si j'avais fait tout ça dans le noir avec une pellicule qui avait été où il y avait des images, j'aurais pu faire le processus en entier. Parce que comme il y a des parties qui ont été photosensibilisées et d'autres, le révélateur aurait agi que sur les parties qui ont été sensibilisées, et pas sur celles qui ont été pas sensibilisées. Et à l'étape, en suivant les étapes jusqu'au fixateur, bah, il y aurait eu les parties que le révélateur aurait transformées en argent qui n'auraient pas réagi, et les parties qui n'auraient pas été transformées parce que n'ayant pas été photosensibilisées, qui elles seraient nettoyées par le fixateur, ce qui permettait de voir une différence, donc une image ou quelque chose qui permet de voir un contraste ou qui permet de valider le process en entier. Et là, je fais un test sur un bout qui a été forcément exposé à la lumière et qui ne me permet pas de voir des différences entre les deux. Voilà. Bon, là, on est à la moitié du temps et je peux déjà dire que je vois une différence. Je vois une transparence dans le film, donc c'est plutôt bon signe à mon avis. Là, on est à 4 minutes 40 secondes. Je pense pas qu'on ira jusqu'à 10 minutes pour ce test-là, parce qu'après, j'ai toujours la contrainte de vouloir faire les choses à peu près à 20 degrés. Donc 28,5, 20 degrés 4, 20 degrés 4, 20 degrés 4, 20 degrés 7, 20 degrés. Ok, donc on va s'arrêter là et on va arrêter le bout de test là maintenant. Et on va commencer directement avec les pellicules. Ah! Voilà. Je montre que c'est bien devenu transparent. Voilà. Mercredi. Ouais, je l'ai mal attrapé là. Hein. Voilà. Donc le fixateur fonctionne. Donc on se retrouve bien avec mes deux tests qui ont fonctionné. Donc on passe au vrai bout de pellicule. Hop.
Donc, là, il va falloir que j'attrape le bout de la sangle. Pour l'instant, je vais le mettre de côté. Je vais visser pour que ce soit étanche. Voilà, normalement ça devrait être étanche à peu près. Je vais verser... je vais prendre ma pellicule. Et alors, bon, j'avais lu en amont, mais normalement, il faut couper le bout de la pellicule de telle manière à favoriser son insertion dans la bobine, dans la spirale. Donc, pour ça, on va couper le bout. On va notamment arrondir les angles. C'est très clair maintenant. Eh bien, tant mieux. Donc j'arrondis juste les angles un petit peu. Voilà. Je montre. Voilà. C'est pour pas que les coins s'accrochent, c'est pour qu'ils rentrent bien dans la rigole de la spirale. Je sais plus dans quel sens on est censé mettre la bobine, je regarde rapidement. Oui, voilà, ok. On c'est bien dans ce sens-là. Donc, je tire la tirette. J'insère. Voilà. Là, normalement, il est accroché à un axe. Donc, je n'ai plus qu'à... Enfin, faut penser à remettre le petit guide. Alors, le guide, il faut pas qu'il soit bloqué. Alors là, j'aime pas trop parce qu'il frotte un peu. Je pense que c'est parce que j'ai trop... Ok, c'est bon. Voilà. Et là, je vais prendre mon accroche et je vais pincer le bout de mon film à peu près au centre. Voilà. Je le fais passer dans la rigole. Voilà. Je regarde si les premiers centimètres passent bien. Ça se passe bien. Je vais pas plus loin à la lumière du jour. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc du coup fermer. Et là normalement, on ne revoit plus le film jusqu'à ce qu'il soit totalement développé. Donc ma seule indication, que je ne vois pas là d'ailleurs, oui mais c'est normal parce que le guide est en bas, c'est l'indication de vue que j'avais tout à l'heure. Voilà. Et donc là maintenant, j'enroule doucement. Je vois l'aiguille monter. Je continue. Donc normalement, quand il sera totalement déroulé, ça devrait bloquer. Faut pas forcer trop. Voilà, donc là c'est bloqué. Donc, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer la petite tirette qu'il y avait en dessous, qui est le couteau pour couper le film. Voilà. Là, le film est coupé. Donc je continue à tourner un petit peu. Hop, voilà. Et maintenant, ma bobine est complètement libérée. Et elle peut tourner sans contrainte. Ou presque. Je sens une butée. Il y a quelque chose qui gêne quand même.
Bon. De toute façon, il est au-delà, il est bien monté, donc ça devrait aller. Donc, premier bain, pré-lavage. Donc, je verse dans l'entonnoir. « 1200 ml d'eau de pré-lavage. Je vais mettre le chrono, on va faire ça pendant, on va dire, 2 bonnes minutes, je pense. De ce que j'ai vu sur les bandes de test, ça avait l'air quand même suffisant. Puis ensuite, on reversera dans le bocal d'origine. Et on va voir la couleur. Il y en a beaucoup qui disent que normalement, c'est censé ressortir bleu. Enfin, que l'eau a tendance à devenir bleue. Donc c'est ce qu'on va voir. Une minute 15 secondes. En sachant que là je le fais en continu, alors que de mémoire il faut pas le faire en continu d'ailleurs. Mais bon là c'est le pré-mouillage donc ça devrait aller. Pour le révélateur, on nous dit il faut imprimer au bouton rotatif un mouvement saccadé et constant d'avant en arrière. Bien entendu, il faut poursuivre l'agitation du tambour à spirale pendant toute la durée du déroulement en procédant toutes les 2 secondes à une demi-rotation saccadée dans le sens de la flèche. Voilà. À partir de quel moment la pellicule peut voir la lumière? Alors, normalement, la pellicule elle pourrait voir la lumière à partir de l'étape après développement. Parce que à partir de ce moment-là, on a converti tous les sels d'argent que l'on voulait convertir sont convertis en argent métallique. Donc normalement, on devrait pouvoir la regarder. Sauf que si on la regarde à ce moment-là, on voit rien, puisque on a une image qui est partiellement noircie, et on n'a pas donné sa transparence à ce qui devait devenir transparent. Donc on n'a pas enlevé tout ce qui était les sels d'argent non convertis. Donc il faut au moins la passer jusqu'au fixateur pour qu'elle devienne en partie transparente. Même si ça ne va pas jusqu'au bout, on devrait déjà commencer à avoir une image. Et si c'est pas assez, on peut remettre au fixateur. Mais la pellicule n'est plus photosensible à partir du moment où elle est passée au révélateur, la conversion, elle ne devient plus photosensible. Donc, j'aurais tendance à dire que normalement, ça craint un peu moins à partir du développement. Cependant, c'est pas tout à fait vrai, même si ça avait des temps longs, il y a toujours des conversions qui se passent. Notamment si on ne la passait pas du tout au fixateur ou que c'était pas suffisamment fixé, bien lavé derrière, etc. Le film pourrait continuer à blanchir parce que les chimies continueraient à opérer. Donc c'est des temps longs, ça peut être des jours ou peut-être des mois, je sais pas trop. Mais ça pourrait évoluer dans le temps si elles étaient exposées à la lumière. Voilà. Mais si on est pressé, on pourrait la passer au fixateur pour voir l'image, même sans aller jusqu'au bout, regarder,
dire bon, ça a l'air d'avoir fonctionné, et le remettre pour terminer. Mais je ne le ferai pas. On va essayer de suivre. J'ai bien dépassé le temps de pré-mouillage que je m'étais dit que je ferais, donc là maintenant on passe à l'étape suivante. Bon, je vois pas de bleu, le fameux bleu qu'on m'avait vendu, je ne le vois pas. Donc c'est peut-être pas pour cette pellicule-là, je sais pas. Voilà, allez, maintenant développement. Je revérifie la température. 21,8, oui, je suis un peu en retard. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais légèrement enlever un peu de temps. Je pense que déjà à 6 minutes et demie, 7 minutes peut-être. On verra. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Automode. Oui, d'accord. Pas de souci. Alors déjà, je suis en train de 3 JT. Ceci dit, ça me permet d'enlever les bulles potentielles. Donc c'est pas plus mal. Toutes les 2 secondes et une demi-rotation saccadée. Ah oui, parce qu'il me disait de faire une rotation saccadée. Ah, du coup, j'ai mis en pause le chat sans le vouloir. Voilà. Voilà. Bon, du coup, c'est sûr, c'est pas la partie la plus dynamique. Donc, on va s'arrêter, je disais, un peu avant 7 minutes et demie. À partir de ce moment-là, 3 bains de pré-lavage. Et à partir de ce moment-là, déjà, ça sera moins problématique, moins critique. On aura fait le plus dur, je pense. Voilà. Le fixateur est plus tolérant en température aussi. Donc ça devrait aller. Et puis les temps sont plus flexibles. Voilà. Voilà. Je sens toujours un point dur sur la molette. Je pense qu'il y a quand même eu un petit souci. On verra. C'est la première fois que je l'utilise, donc ça sera la surprise. Bon, comme le compteur, le compteur de vue approximatif est bien monté, je pense qu'elle s'est bien bobinée. Je sens un point dur. Donc
Peut-être que le guide... je pense que c'est le guide que je sens à chaque passage, qui doit appuyer sur la bobine. Bon, ça devrait pas être trop grave, je pense. Là, on est à 4 minutes sur les 7,5. Je pense que j'agite beaucoup trop aussi par rapport à ce qui était dit. Bon, après, j'ai aussi vu des usages où les gens tournaient en continu, voire connecter une machine, petite fabrication, en 3D, etc., pour motoriser la rotation. C'est aussi une possibilité, on pourrait faire ça dans le futur, pourquoi pas. Ça serait une possibilité d'automatiser le process. Alors évidemment, les changements de liquide ne seraient pas automatisés, ou alors il faudrait faire un robot avec une pompe qui changerait les liquides, etc. Ça pourrait être un gros projet, ceci dit, mais pourquoi pas. Ça serait intéressant, je pense. Donc là, on arrive à 5 minutes. À partir de quel moment la pellicule peut voir la lumière? J'ai pas répondu à ça déjà? Si, bah si. Attends, c'était quand ça? Je sais pas la date. Je crois que il me semble que j'ai déjà répondu à la question. Je perds le fil là, je suis concentré. Donc là on arrive à 5 minutes 45. Comment ça se passe dans les machines industrielles? Bonne question. Du temps où la photographie était beaucoup plus répandue, effectivement, les machines procédaient pas exactement pareil. De ce que j'ai vu des machines en question, c'est dérouler le film, et le film se promenait de bac à bac, en fait. Il y avait plusieurs bacs de chimie, et c'est le film qui était tendu et qui était tiré et passé d'un bac à l'autre. Et voire ne s'arrêtait pas, de ce que j'ai compris. Hein. Ces bacs étant régulés en température, du coup, et en surveillant les températures. Là, on arrive bientôt à 7 minutes, 6 minutes 50. Voilà. Voilà, donc 7 minutes, j'avais dit que j'arrêterais un peu avant. Voilà. Et là, immédiatement, lavage. Pour arrêter les réactions qui peuvent encore se produire sur le film, avec les gouttes qui restent, etc. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas vraiment le faire à trop haute température. Si on le faisait à trop haute température, le temps que je prenne mon pot pour arrêter le bain, les gouttes qui sont restées dessus auraient déjà évolué. Et parce que c'est trop rapide. Là, le fait de faire sur des temps longs, ça permet aussi de ralentir enfin, de laisser plus de tolérance sur les marges de manœuvre. Donc là, on est sur un lavage, donc je tourne. J'ai pas relancé le chrono, c'est pas bien grave. Et toujours sur le précédent, donc on va dire que quand ça arrive à 10 minutes, je changerai de bain.
Peut-être même avant d'ailleurs. Comme celui-là est quand même le moins propre entre guillemets, peut-être passer moins de temps sur celui-là et plus de temps sur les bains plus propres. Qu'est-ce qu'il disait sur les lavages intermédiaires d'ailleurs? On nous disait, une fois le temps de développement écoulé, on vide le régulateur en inclinant la cuve tout en continuant d'agiter le tambour à spirale et on procède toujours sous agitation du film à un triple processus de lavage. Pour chaque remplissage de la cuve d'eau, il faut que le film soit dévidé complètement de son début à sa fin. Il ne faut toutefois pas encore ouvrir la rondine avec 35 cubes parce que le film ne peut pas être exposé à la lumière qu'après le bain de fixage qui va suivre. Voilà, donc le 3 c'est fait, le 4. Voilà, donc on va dire, on va faire ça pendant 2 minutes. On l'entend grincer quand même. Et j'ai quelques gouttes qui fuient par l'axe, je pense que c'est parce que je n'ai pas assez serré. Je pense qu'avec ce micro, du coup, vous devez entendre tous les grincements. De toute façon, je vois la barre de son évoluer au fil des grincements, donc ça doit s'entendre. Voilà. Absolument. Je m'en doutais. Voilà, donc troisième bain de lavage. Ah, alors je vais trop vite parce que je vois des gouttes sortir des trous du compteur. Peut-être l'incliner un peu pour que ça tombe plus vite dans le réservoir. Pardon. Donc ces lavages-là remplacent le fait de mettre une solution, un bain d'arrêt qui serait acide. Sur la photo du remplissage du développement, donc
montrer là. Il incline avec une petite boîte d'allumettes. Donc, peut-être l'erreur que j'ai fait en remplissant tout à l'heure. Comme c'est pas incliné, ça rentre moins vite. Petit problème de design d'ailleurs qui aurait pu être réglé en mettant une petite pente à la partie entonnoir. Et pourquoi tu ne fais pas le bain d'arrêt classique? Bon, bah parce que ça fait un élément chimique en plus. Que de toute façon, même s'il est acide, après il faut le neutraliser aussi, donc bon. Dans le manuel d'origine de l'appareil, il parle de bain de... Enfin, il parle pas de bain d'arrêt, il parle de nettoyage, lavage classique. Ça marche tout aussi bien. Pourquoi s'embêter? Bon, alors, on va considérer que le lavage, c'est bon. Et on arrive à la dernière étape. Qui est le fixateur. Fixateur, que je vais remettre le chrono, donc on a dit c'est 10 minutes. Donc si ça fonctionne, je serai quand même assez satisfait, parce que je pense que c'est une solution assez facile de développer une pellicule sans avoir besoin d'outils pour les dérouler dans le noir, pour les accrocher sur une bobine spirale. Là, ça se fait tout seul. C'est relativement simple. Il suffit juste de tourner de temps en temps. Ça utilise que des petites quantités, puisque là, donc pour rappel, c'est que 200 ml par remplissage. Donc contrairement à une cuve où on immerge totalement la bobine, comme on voyait tout à l'heure, c'est plutôt économique. Ça permet d'utiliser moins de liquide en fait, pour faire la chimie. Ce qui permet de faire plus de pellicules, ou... Enfin, en tout cas, c'est plus économique. Donc je trouve la solution assez intéressante. Ça s'est produit pendant plusieurs dizaines d'années, donc il y a eu un certain succès, entre guillemets. Mais ça n'a pas été la cuve la plus vendue, ça n'a pas été le type de technologie la plus répandue. De ce que j'ai compris, c'est pas tant que ça marchait pas, parce que ça semblait fonctionner. Le problème, c'était plutôt que c'était beaucoup plus cher, en fait, qu'une cuve normale. Agfa, qui faisait ces cuves-là, les vendait, j'ai plus les prix en tête, mais beaucoup plus cher qu'une cuve normale. Et les gens préféraient du coup la cuve pas chère. Ce qui fait que du coup c'était moins populaire et que la technologie a fini par s'oublier entre guillemets. Alors récemment il y a des copies de ce système qui sont apparues. Donc en version moderne. Tout à l'heure d'ailleurs on parlait de version motorisée, il existe même des options moteurs, etc. de ça. Alors c'est pas cette marque là qui l'a fait du coup, c'est une autre marque, j'ai oublié le nom de ceux qui font ça. Mais c'est vraiment une... Elle n'est pas copie conforme, mais elle prend les mêmes principes de la molette, du couvercle entonnoir, du couteau à couper. C'est vraiment une copie, quoi. C'est vraiment une inspiration de cette techno-là. Et j'hésitais à acheter ça à l'origine. Le problème, c'est que je trouvais ça un peu cher.
parce que ça restait que des éléments plastiques, et plus d'une centaine d'euros, je crois, pour ça, peut-être même beaucoup plus. Ça me semblait un peu superflu. Surtout que j'en fais pas, je vais pas en faire souvent, je pense, des pellicules. Alors que ces vieux modèles là d'occasion sont très bien. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des modèles en bakélite et des modèles en plastique. Alors, pas que la bakélite sont moins bien, mais elle peut être cassante, donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des bouts cassés. Ce qui pourrait la rendre inefficace ou laisser passer la lumière. Enfin, il faut faire attention à ces choses-là. Les versions plastiques peuvent aussi, comme le plastique vieillit, après là celui-là est de bonne qualité, il pourrait se déformer un peu, donc il faut faire attention à ce que ça soit pas trop déformé. Et ensuite, voilà, normalement ça devrait aller. Faut faire attention aux joints aussi. Alors j'ai compris qu'il y avait 2 zones de fuite potentielles. Il y a la fuite au niveau de la molette, comme je disais, mais ça c'est facilement, on peut facilement le corriger en mettant un petit joint de type rondelle en caoutchouc de plomberie. Et ensuite j'ai cru comprendre qu'au niveau du thermomètre, il pouvait y avoir des fuites aussi parfois. Donc faut faire attention aux joints au niveau du thermomètre. Sauf que j'ai essayé de regarder où il était, je ne l'ai pas vu. J'ai juste constaté que ça ne fuyait pas sur la mienne, donc pour l'instant ça va. Et concernant le thermomètre, je sais qu'il y a un autre défaut potentiel, qui est que des fois, comme c'est un thermomètre analogique avec un niveau liquide, des fois, avec les années, il y a des bulles qui se mettent dans la colonne de la température. Et donc du coup, la température lue, elle est complètement erronée, parce qu'il y a des bulles dans la colonne. Donc pour corriger ça, généralement, il faut... Pour virer les bulles, il faut essayer de le faire monter en température ou à froid, pour essayer de faire bouger la colonne de température au maximum, de telle manière à pousser les bulles dans les zones où elles peuvent normalement sortir, c'est-à-dire idéalement sortir, se mettre dans une zone hors de la colonne du liquide qui sert de jauge. Voilà. Donc ça, il faut faire attention sur ça. Mais ça se corrige du coup. Donc à moins d'un modèle qui est cassé, normalement, il n'y a pas trop de risque à acheter un modèle d'occasion. Moi je l'ai acheté, pas trop cher, je crois que c'était une trentaine d'euros. Le modèle 120 qui est à côté, je l'ai payé un peu plus cher, parce qu'a priori on en trouve un peu moins. Enfin aujourd'hui en tout cas, en bon état. Cependant, je pense quand même que je m'en suis mieux sorti que d'acheter le modèle moderne. Une autre possibilité, ça serait d'en imprimer en 3D. Faudrait potentiellement étudier ça, je pense. Faire un modèle open source d'un boîtier de développement en 3D. Pourquoi pas. Risque de fuite importante. Oui, il faut l'étudier comme il faut. Peut-être le résiner à la fin, enfin appliquer une couche d'imperméabilisation. Après, le liquide ne reste pas beaucoup. Je sais que les impressions 3D sont problématiques pour l'étanchéité, par exemple quand on veut faire un pot de fleurs ou quelque chose comme ça, parce que l'eau finit par passer à travers les couches. Sur un temps court, faudrait voir si ça suffit ou pas. Après, imprimer en résine aussi, ça serait moins problématique. Il n'y a pas ce problème d'étanchéité. Mais bon, c'est peut-être moins facile pour les gens de trouver, d'imprimer en résine. Donc là, on est à 8 minutes, donc plus que 2 minutes, et on pourra ouvrir et regarder le résultat.
Enfin, il faudrait nettoyer aussi, mais on pourra nettoyer le bas couvert, normalement. Donc dans le manuel, on nous disait de verser la solution, d'assurer l'agitation. Ah, je pouvais ralentir la cadence d'agitation. Ouais, je m'excite peut-être un peu trop, du coup. 3 quarts de... Ouais, donner 3 quarts de tour par minute. Ah oui, bah là, oula. J'ai largement tourné plus que nécessaire, là. Eh oui. Et... Bon, normalement, comme je disais, il n'y a pas de risque de surfixage, puisque de toute façon, la chimie, elle ne fait que nettoyer les sels d'argent qui n'ont pas été convertis en argent métallique. Donc, il n'y a pas normalement de risque majeur de trop agiter ou de trop fixer. Mais bon, après, je suis pas un expert. Hein. Je rappelle que c'est la première fois que je développe. Et en plus avec cet appareil. Mais je me sens obligé, de toute façon, de remuer, puisque, pour rappel, le taux de remplissage n'immerge pas l'intégralité de la bobine. Donc, il faut de toute façon tourner de temps en temps. Donc là, on arrive à la fin des 10 minutes. Donc, je vais ouvrir le couvercle, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, 10 minutes. Non, on va vider déjà le couvercle. Je vais profiter de l'entonnoir, enfin du bec verseur pour enlever le fixateur. Voilà. Pour pouvoir arrêter d'entendre ce grincement désagréable. Et qu'est-ce qu'on a ? Alors, je regarde ce qui frottait. Oui, c'était bien le guide qui frottait, donc pas d'inquiétude. Je vois juste que le bout est déboîté, mais le bout, c'est pas bien grave. Le reste a l'air bien bobiné comme il faut. Je devrais rincer avant de l'enlever. Je suis en train de toucher le fixateur, c'est peut-être pas ma meilleure idée. Mais je vois déjà des images. Qui sont peut-être pas très contrastées cependant, mais bon, on va voir. Donc là, j'y vais au pif. Hein. De toute façon, c'est pour rincer à la fin. Voilà. Je ferai un meilleur rinçage tout à l'heure. Alors le problème, c'est que si les images sont pas bonnes, je ne saurais pas qui accuser. Est-ce que ça sera la chimie ou est-ce que ça sera l'appareil photo? Parce que l'appareil photo, je ne sais pas d'où il vient et je ne sais pas quels sont ses défauts potentiels. Si tout est bon, bah, les deux seront validés. Si si ça va pas bon, il faudrait que j'investigue. Voilà, puis on va remettre un coup.
Voilà, j'en ai pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ah, je vois des choses quand même. Hein. Je vois des choses. Alors là, c'était de l'eau distillée, donc normalement, en plus, si je fais bien mes rinçages, j'aurais même pas besoin de mettre d'agent bouillant ou quoi que ce soit. L'eau distillée ne contenant pas d'éléments susceptibles de laisser des traces, comme du calcaire, etc., elle devrait être automatiquement propre. Hop, voilà. Donc, moment de vérité. Est-ce que tout a fonctionné comme il faut? J'ai dévissé là. J'ai plus qu'à attraper la bobine. J'arrive pas à attraper la bobine. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Voilà. Et je me retrouve bien avec mes photos. Eh ben ça a bien marché, dis donc. Je vois bien les choses. Eh ben je suis content. Eh bien écoutez, me reste plus qu'à suspendre ça quelque part pour l'aller mettre à sécher en étant tendu. Et puis ça sera bon. Donc là je vais juste la... Ah, je ne peux pas la renrouler. Zut. On va faire comme ça. Félicitations, ben merci. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, ben je pense qu'on va arrêter là. C'est plutôt réussi. Donc, je pense que je restreamerai. Alors, pas sur de la chimie photo. Je sais pas encore sur quel sujet. Peut-être de la biologie, je sais pas, ou de l'électronique. J'y réfléchis encore. Probablement en début de semaine prochaine. Peut-être lundi. Et puis, j'espère que ça vous a plu. On veut voir les photos. Oui, bah, il faut que je les scanne, il faut que je trouve un moyen de les photographier, sinon, là vous en avez vu un petit aperçu en négatif, puisque c'est des négatifs du coup. Eh ben, peut-être que ça sera l'occasion de bricoler un petit système. J'essaierai avec le téléphone de voir si j'arrive pas à bricoler un petit système pour pouvoir visualiser les photos. Pourquoi pas? Je ferai peut-être ça pour la prochaine fois. Voilà. Je sais pas si c'est une idée qui est intéressante. Et puis voilà, donc là il me reste plus qu'à faire le nettoyage, la petite vaisselle de la chimie. Et puis voilà, très bien. Et tant mieux. Je pense que je ferai peut-être ça alors, à la prochaine fois. Donc, ben, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à suivre si ça vous a plu. Et du coup, ben, on se revoit probablement lundi. Merci et bonne journée.